Nous venons d'apprendre une triste nouvelle. L'acteur Heath Ledger a été retrouvé mort dans son appartement de Manhattan. Heath Ledger était l'étoile montante d'Hollywood. Un jeune homme talentueux, au charme ravageur. À 26 ans, Le secret de Brokeback Mountain lui vaut sa première nomination aux Oscars. 2 ans plus tard, il livre une des interprétations les plus magistrales du grand écran en endossant le rôle du Joker dans Dark Knight. C'est une terrible nouvelle. Personne ne s'y attendait. Mais le 22 janvier 2008, à 15h36, Heath Ledger est déclaré mort à son domicile new-yorkais. Il avait 28 ans. Heath Ledger était dans la fleur de l'âge. C'était un grand acteur qui était promis un bel avenir. Son corps est transféré pour être autopsié. Le médecin légiste a conclu qu'il s'agissait d'une overdose. Était-ce un tragique accident ou s'est-il volontairement donné la mort? Heath Ledger avait des problèmes d'addiction. Une vie privée mouvementée et son interprétation du Joker l'avait profondément marqué. Les circonstances de sa mort sont encore inconnues, mais une chose est sûre, ce jeune acteur talentueux nous a quittés trop tôt. Le docteur Jason Payne James est un expert en médecine légale de renommée mondiale. À la demande de la National Crime Agency, de Scotland Yard et des gouvernements britanniques et américains, il a notamment travaillé sur les meurtres de Soham et l'affaire Baby P. J'ai examiné le rapport d'autopsie officiel d'Heath Ledger. Ça m'a donné quelques pistes sur son mode de vie. Mais j'espère surtout découvrir la cause de son décès prématuré. 19 janvier 2008, Londres. 3 jours avant sa mort, Heath Ledger est sur le plateau de tournage de son dernier film, L'Imaginarium du docteur Parnassus. Il y incarne Tony, un personnage étrange qui rejoint le théâtre ambulant du docteur Parnassus. C'est son 15e film hollywoodien. Depuis quelques années, tout semble lui réussir. À 28 ans, il était dans la force de l'âge. C'était un acteur physique. Il réalisait lui-même ses cascades. Il était sportif et en très bonne santé. Il avait beau être épuisé par l'emploi du temps chargé des mois précédents et le manque de repos, rien ne semble expliquer sa mort soudaine. La carrière d'Heath Ledger débute dans son Australie natale, où il tarde à se faire remarquer. Il fait ses premières armes à la télévision, notamment dans la série Summer Bay. Mais pour ceux qui le connaissent, il est évident qu'il ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Il avait du charisme. Il suffisait de voir ce grand sourire. Il illuminait la scène et l'écran. En 1997, âgé de 18 ans, il décide de faire carrière au cinéma et tente sa chance à Hollywood. C'était un sacré pari. Il s'était promis de n'accepter aucun rôle pour la télévision. Et pourtant, certains étaient vraiment bien payés. Il n'avait plus que 150 $ en poche quand il a décroché son premier contrat. Son rôle dans la comédie romantique « 10 bonnes raisons de te larguer » le fait passer de l'ombre à la lumière. Son ascension est fulgurante. Il a 21 ans lorsqu'il joue dans Chevalier, son premier film à gros budget. Puis, il décroche le rôle principal dans le film d'aventure « Frères du désert ». Il était très content de la tournure que prenait sa carrière. Et moi, j'étais ravi de le voir s'améliorer encore et encore au fil des rôles. À 25 ans, il obtient sa première nomination pour l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Le secret de Brokeback Mountain, l'histoire poignante d'un amour interdit entre 2 jeunes cow-boys. Il est parvenu à créer un personnage sensible, troublé par sa sexualité. Heath avait des qualités qu'on ne voit pas souvent dans le milieu du cinéma. Il était extrêmement humble. Il préférait parler de ses rôles que de lui-même. Il était gentil, généreux. Il n'avait pas d'ego. Il était très attentionné. Il se préoccupait toujours des autres.
Il n'entamait jamais la conversation en parlant de lui. Il nous demandait toujours comment on allait. Il n'avait pas peur d'être vulnérable. Il ne se protégeait jamais. En 2007, quelques mois avant sa mort, Heath Ledger offre l'un des personnages les plus sombres du grand écran avec son interprétation du Joker, l'ennemi juré de Batman. 19 janvier 2008, Londres. Sur le plateau de tournage du Docteur Parnassus, l'acteur s'échauffe avant de jouer la scène finale. La cascade qu'il s'apprête à réaliser est très risquée. Depuis plusieurs semaines, le tournage a lieu de nuit, en extérieur, par des températures au-dessous de zéro. Une scène l'oblige notamment à être suspendu à un pont trempé et aspergé d'eau. Pour ne rien arranger, il est malade. Il n'arrêtait pas de tousser. Il faisait de la fièvre. Et vers la fin, il a attrapé une grippe carabinée. Ça l'a frappé de plein fouet. Oui, ça l'a achevé. Il était fatigué, exténué, il toussait en permanence. Il est fort probable qu'il souffrait d'une infection bactérienne des voies respiratoires. Sur ces photos prises sur le plateau de tournage, je vois qu'Heath Ledger fumait. Ça a son importance. Chaque cigarette que l'on fume détruit les cils vibratiles. Il tapisse les voies aériennes et débarrasse les poumons des débris inhalés et du mucus. Lorsqu'on souffre d'une infection pulmonaire aiguë, il faut à tout prix éviter de fumer. Sinon, on met beaucoup plus de temps à s'en remettre. D'après Terry Gilliam, le réalisateur du film, un médecin lui prescrit des antibiotiques, mais il refuse de les prendre et insiste pour continuer le tournage. Le dernier jour, il doit faire abstraction de sa maladie pour réaliser plusieurs cascades. C'est la dernière scène filmée à Londres. La suite de la production se déroulera au Canada. Il s'est épuisé, il a besoin de repos. Il n'allait pas bien du tout quand on a quitté Londres. Étant fumeur, Heath Ledger était plus sensible aux infections aiguës des voies aériennes, notamment à la pneumonie. Pour simplifier, la pneumonie affecte les alvéoles, de petites poches d'air situées dans les poumons. Elles se remplissent de liquide ou de pus, ce qui gêne la respiration. Mal ou non soignée, la pneumonie peut être mortelle. Je lui ai dit, rejoins-moi à Dublin, viens te reposer quelques jours à la maison. Ensuite, tu feras ce que tu as à faire. L'acteur ignore les conseils de son ami et s'envole pour New York le lendemain matin. Nous savons qu'Heath Ledger avait du mal à se remettre d'une grippe. Il souffrait peut-être d'une infection des voies aériennes, notamment une pneumonie qui aurait pu entraîner une gêne respiratoire. Mais pour l'instant, la cause du décès reste à déterminer. 23 h, 20 janvier 2008, New York, 2 jours avant sa mort. Heath Ledger est de retour chez lui. Il se rend au Beatrice Inn, un établissement huppé fréquenté par de nombreuses célébrités. C'était le repère des stars jeunes, belles et célèbres. Là-bas, elles étaient traitées comme tout le monde. Ou presque. Y ont notamment leurs habitudes Kate Moss, Lindsay Lohan et Lisa Olsen. C'était un des bars les plus branchés de New York. Mais ce soir-là, c'est l'apparence d'Heath Ledger qui attire l'œil. Il portait un sweat à capuche rabattue sur la tête et une cagoule, comme s'il voulait à la fois passer incognito et être au centre de l'attention. Heath Ledger a une bonne raison de cacher son identité. Il a déjà eu des déboires avec les tabloïds. 2 ans plus tôt, une vidéo amateur révèle une face cachée de sa personnalité. Ça a fait les gros titres des émissions People. Il avait soi-disant un gros problème de drogue.
La scène se déroule à l'hôtel Château Marmont de Los Angeles, où l'acteur John Belushi est mort d'une overdose en 1982. La vidéo a été filmée lors d'une soirée, suivant une cérémonie de remise des prix à laquelle Heath et Michelle Williams, sa compagne de l'époque, avaient assisté le 29 janvier 2006. On y voit un homme non identifié sniffer ce qui semble être de la cocaïne sur une table basse. Peu après, l'acteur fait une troublante confession. C'est une information importante parce que cela veut dire qu'il avait l'habitude de se droguer. La marijuana est l'une des drogues illicites les plus consommées dans le monde. À long terme, elle peut, tout comme le tabac, rendre plus sensible aux infections aiguës des voies aériennes. Mais dans la même vidéo, Heath affirme qu'il a arrêté de fumer de l'herbe. On ne le voit pas se droguer. D'ailleurs, on ne le voit même pas boire. L'enregistrement était censé fournir des preuves irréfutables. Résultat, il ne fournit rien du tout. Pas de preuves, rien. Cette vidéo, c'est du vent. Un détail semble suggérer qu'il prenait peut-être des drogues dures. Le rapport de police indique qu'un billet de 20 $ a été retrouvé près du corps. Il était roulé en paille comme pour sniffer de la cocaïne. La consommation de drogue dure a-t-elle influencé son comportement et causé sa mort? La rumeur courait qu'il était complètement accro à la coke, qu'il couchait avec tout ce qui bouge, qu'il n'en avait rien à faire de sa famille et qu'il ne pensait qu'à sa petite personne. D'après certains médias, sa dépendance serait devenue telle que ses proches l'auraient emmené dans un centre de désintoxication pour célébrités en mars 2006, 2 mois après l'incident du Château Marmont. Mais il aurait refusé d'y entrer. Heath Ledger a toujours démenti ces allégations. L'analyse toxicologique ne révèle pas la moindre trace de drogue sur le billet roulé. Et de la même façon, elle confirme l'absence de stupéfiants dans son organisme. La police fouille son appartement à la recherche de substances illicites, en vain. Jerry Grenell, son ancien coach vocal, n'est pas surpris. Heath et lui étaient colocataires depuis plusieurs mois. On partait travailler ensemble, on passait toute la journée ensemble sur le plateau et on rentrait chez nous ensemble. On cuisinait même ensemble. La seule chose qu'on ne faisait pas ensemble, c'était dormir. Je n'avais rien remarqué d'inhabituel. Il ne se droguait pas. Ça, non. Quand quelqu'un se drogue, ça se voit. Le rapport d'autopsie semble fournir une autre piste. L'analyse toxicologique indique la présence de médicaments dans son organisme au moment du décès. Pour être précis, 6 prescriptions. Reste à déterminer s'ils ont joué un rôle dans sa mort. Je vois qu'il prenait du diazépam, commercialisé sous la marque Valium. Ce médicament agit sur les récepteurs du neurotransmetteur GABA, ou acide gamma-aminobutyrique, en augmentant l'efficacité des synapses. C'est un dépresseur du système nerveux central qui a un effet calmant, voire euphorisant. Depuis son apparition sur le marché dans les années 60, c'est devenu l'un des anxiolytiques les plus fréquemment utilisés. L'anxiété d'Heath Ledger remonte peut-être à l'adolescence lorsqu'il s'est installé aux États-Unis et s'est frotté à la machine hollywoodienne. Il me disait souvent qu'il ne voulait surtout pas être cantonné au rôle de beau garçon ou de jeune premier. Il les évitait soigneusement. Lorsque sa carrière décolle, Heath s'aperçoit qu'il est plus apprécié pour son physique que pour ses talents d'acteur. 2001, siège de Sony Pictures, Los Angeles.
7 ans avant sa mort. Peu avant la sortie de Chevalier, sa toute première superproduction, Is rencontre les dirigeants du studio pour discuter de son avenir. À leurs yeux, il est la nouvelle coqueluche d'Hollywood. Is prenait son métier d'acteur très au sérieux. Il voulait se lancer des défis, devenir le meilleur possible. Quand il a décliné certains rôles, les gens n'ont pas compris. Il a dit non à Spider-Man et il a refusé le rôle d'Alexandre le Grand. D'après son agent, quand les dirigeants de Sony ont exposé leur vision de l'avenir, Is s'est mis à faire une crise d'angoisse. Une crise d'angoisse se caractérise par une sensation d'anxiété, une impression d'étouffer, des vertiges, des douleurs thoraciques, un sentiment de danger imminent. Voilà un jeune homme qui avait une profonde connaissance de lui-même, qui savait de quoi il était capable et ce qu'il voulait accomplir. Et tout à coup, on lui a dit « Tu ne peux pas être toi-même, tu seras ce qu'on veut que tu sois ». Selon moi, c'est ce qui a déclenché son malaise. Ce n'est pas seulement l'exploitation de son image qui l'a rendu anxieux et l'a peut-être poussé à prendre du Valium. Il n'aimait pas la publicité, ni la façon dont fonctionne l'industrie du cinéma. Il n'aimait pas parler de lui. D'ailleurs, ça se ressent dans ses interviews. On voit qu'il était mal à l'aise. I don't know, just living and being true to oneself is I'm fairly passionate about that. So as long as I stay true to that, I think that's a good enough answer. Inévitablement, la vie privée de cette étoile montante commence à susciter l'intérêt des médias. Je crois qu'il n'était pas fait pour la célébrité. L'attention qu'on lui portait d'un seul coup, tous les regards braqués sur lui et sur ses proches, ce n'était pas son truc. En 2004, son niveau d'anxiété vis-à-vis des médias monte encore d'un cran lorsqu'il commence à fréquenter Michelle Williams, sa partenaire dans Brokeback Mountain. Il était suivi, traqué même, par des hordes de paparazzi. Ça le mettait en colère, ça l'exaspérait. Il perdait son calme et ça encourageait les photographes à le pousser à bout. Il n'avait pas choisi ce métier pour la célébrité. Je voyais bien qu'il allait souffrir. C'était quelqu'un de sensible. En 2005, Is et Michelle obtiennent tous deux une nomination aux Oscars pour leur rôle dans Brokeback Mountain. Et ils sont soudain propulsés sous les feux de la rampe. Tout le monde ne parlait que de ça. Les spéculations allaient bon train. Il a senti la situation lui échapper. Il disait « Je ne ferai plus jamais de bons films », si c'est ça qu'implique une nomination aux Oscars. Il ne voulait pas dire qu'il n'en serait plus capable, non. C'est juste qu'il avait fait un bon film et qu'il n'arrivait pas à en assumer les conséquences. Il était malheureux, terrifié, angoissé. La machine hollywoodienne ne lui convenait pas du tout. Sa nomination pour l'Oscar du meilleur acteur l'a beaucoup tourmenté. Ni Michelle ni lui ne remportent d'Oscar cette année-là. Mais quelques mois plus tard, en octobre 2005, ils accueillent une petite Mathilda Rose. Is était fou de sa fille. Il était complètement gaga. Il l'adorait, et il adorait son nouveau rôle de père. Il était sur un petit nuage. Je ne l'avais jamais vu aussi heureux. Pour limiter les atteintes à sa vie privée, le couple décide de quitter Los Angeles et de s'installer à New York. Mais Is est consterné de voir que les paparazzi sont toujours à l'affût. On se promenait avec Mathilda et il y avait deux types qui nous suivaient à la trace. À un moment donné, il est allé leur dire « Écoutez, prenez autant de photos que vous voulez, mais je vous demande de ne pas photographier ma fille. Je ne veux pas qu'on diffuse sa photo. » Serait-ce l'angoisse de l'acteur liée au piège de la célébrité qui l'a rendu dépendant au Valium? Cet anxiolytique a-t-il pu contribuer à sa mort?
On peut vite développer une dépendance au Valium, mais il est difficile d'en faire une overdose. Si on prend plusieurs fois la dose recommandée, on risque de dormir pendant 48 heures, mais ça s'arrête là. Néanmoins, il peut être mortel, même à petite dose, s'il est mélangé avec d'autres médicaments ou de l'alcool. Il aimait déguster un bon verre de vin, c'était son petit plaisir. Mais il ne touchait plus à l'alcool, il avait arrêté de boire depuis très longtemps. L'analyse toxicologique n'a révélé aucune trace d'alcool dans l'organisme au moment du décès. Il semblerait que Heath Ledger avait décidé d'arrêter de boire à la naissance de sa fille. Il faut chercher ailleurs pour trouver la cause du décès. 11 h du matin, 21 janvier 2008, 36 heures avant sa mort. Heath prend son petit déjeuner dans l'un de ses restaurants fétiches. Il écoute sa musique à fond. Lui, qui d'habitude est poli et sympathique, a l'air fatigué et réservé. Je vois que les toxicologues ont trouvé de la doxylamine dans son organisme. C'est un antihistaminique utilisé en cas d'insomnie ou de difficulté à s'endormir. La molécule agit sur le système nerveux central et induit la somnolence. Heath souffre de troubles du sommeil depuis des années. 6 semaines avant sa mort, Michelle Williams raconte au magazine Interview qu'il était insomniaque lorsqu'ils se sont rencontrés en 2004. Elle ajoutera « Il avait trop d'énergie. Les idées tournaient sans cesse dans sa tête. » Son énergie créatrice était presque inépuisable. Ça n'arrêtait pas. Il avait le cerveau en ébullition. En septembre 2007, 4 mois avant sa mort, Heath Ledger se sépare de Michelle Williams. Son insomnie empire. Lorsqu'on a des problèmes psychologiques et émotionnels, ça nous préoccupe. On ne pense plus qu'à ça. Quand on est dans cet état d'esprit, il est impossible de se calmer. Et ça a une incidence, entre autres, sur la qualité du sommeil. Quelques semaines après la séparation, Heath confie au New York Times qu'il dort en moyenne 2 heures par nuit. « Je ne peux pas m'arrêter de penser. Mon corps est épuisé, mais mon cerveau tourne à plein régime. » J'entendais du bruit dans le salon ou la cuisine. Je lui disais « Qu'est-ce que tu fais debout ?» Et lui « Désolé, je n'arrive pas à dormir. » En plus de la doxylamine, Heath a recours à la technique Alexander qui met l'accent sur la posture. On utilisait la technique Alexander parce que ça permet de se recentrer et d'arrêter de réfléchir sans arrêt. Ça l'aidait à se rendormir. Les résultats de l'autopsie indiquent que même la technique Alexander n'a pas réussi à régler son problème d'insomnie. L'analyse toxicologique montre la présence d'une substance de la famille des benzodiazépines, le temazépam. Il est utilisé dans le traitement des insomnies sévères. Lorsque le tournage londonien du Dr Parnassus s'achève, 3 jours avant sa mort, son insomnie est devenue chronique. Il est maintenant dépendant au temazépam et à la doxylamine. Je lui ai dit, ça n'a aucun effet sur toi, tu devrais arrêter de prendre ça. Et il m'a répondu, ouais, je sais, je m'en occuperai quand le tournage sera fini. 19 h, 21 janvier 2008, New York. La veille de la mort d'Heath Ledger. Il vient de rentrer chez lui après un tournage éprouvant à Londres. Sa sœur aînée Kate l'appelle d'Australie. La conversation dévie vers sa consommation de médicaments. Bientôt, le ton monte. Kate s'inquiète pour son frère. L'analyse toxicologique indique la présence d'une autre substance dans son organisme, l'alprazolam. C'est un anxiolytique commercialisé sous le nom de Xanax. Or, Heath prenait déjà du Valium pour calmer son anxiété.
Is a hâte de revoir sa fillette de 2 ans, Mathilda. Mais elle est avec sa mère, Michelle Williams, qui tourne un film en Suède. Il adorait sa petite fille, elle lui manquait. Il voulait la voir. C'était stressant, ça l'angoissait énormément. Le niveau d'anxiété de l'acteur monte encore d'un cran, car Michelle et lui se déchirent pour la garde de leur enfant. Il s'inquiétait pour Mathilda, évidemment. C'était l'amour de sa vie. Il s'en faisait beaucoup pour elle. Il se demandait comment leur relation allait évoluer dans les années à venir. Bizarrement, quand on est célèbre, on peut se sentir très seul à New York. Is n'a jamais aimé la solitude. Cette situation devait lui être insupportable. Dans la description des lieux, je vois qu'on a trouvé de la sertraline dans sa chambre. Commercialisée sous le nom de Zoloft aux États-Unis, la sertraline est un antidépresseur qui influence l'équilibre des substances chimiques présentes dans le cerveau. La séparation d'avec Michelle et Mathilda coïncide avec un tournage particulièrement exigeant, celui du film The Dark Knight. Je pense que le rôle du Joker a causé de gros dégâts psychologiques. Pendant 6 semaines, durant l'été 2007, Is s'isole pour développer son personnage. Il décide d'en faire un psychopathe, un meurtrier de masse sans pitié, et interprète son rôle à la perfection. Je le connaissais suffisamment bien pour savoir qu'il ne serait pas satisfait tant qu'il n'aurait pas fait qu'un avec le personnage. J'imagine qu'il a dû fouiller au plus profond de lui pour trouver cette cruauté, la garder pendant toute la durée du tournage, puis revenir à son état normal. Ça a dû profondément l'affecter. Je pense que personne ne peut jouer le Joker sans ressentir une certaine tension persistante. Interviewé peu après la mort d'Heath Ledger, Jack Nicholson, qui avait joué le rôle du Joker en 1989, a eu une étrange réaction. Cette réflexion alimente les spéculations quant aux troubles psychologiques causés par le rôle du Joker et à son impact sur la mort de l'acteur. Quand on s'investit corps et âme dans un rôle, il faut savoir redevenir soi-même. Dans le cas contraire, certaines sensations et certains comportements peuvent persister pendant très longtemps. Mais Is n'a que 2 semaines de battement entre la fin de tournage de Dark Knight et le début du projet suivant, qui sera le dernier. 23h, 21 janvier 2008, 16 heures avant sa mort. Is est seul chez lui. Il est au téléphone avec son ami, le réalisateur Shekhar Kapur. On allait annoncer notre prochain film ensemble. Je venais d'arriver à New York. Il prévoit de se rencontrer le lendemain. Il m'a dit, écoute, je suis fatigué à cause du décalage horaire. On se voit demain matin? Il m'a demandé de l'appeler pour le réveiller. J'ai répondu d'accord. Épuisé par un rythme de travail effréné, rongé par l'anxiété, l'insomnie et la dépression, Is a encore du mal à accepter la dure réalité de sa rupture avec Michelle Williams. C'est lui qui a mis fin à leur relation. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et ce conflit intérieur devait être très violent. Il n'aimait pas faire souffrir les autres. Je pense qu'il s'en voulait énormément. Il n'arrêtait pas de se dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» On dit souvent que les expériences du deuil et de la séparation se ressemblent profondément. Lorsqu'en plus il y a un enfant en jeu et qu'on ne sait pas si on le reverra un jour, on peut se dire que non seulement on a échoué dans sa relation, mais qu'on risque aussi d'échouer en tant que parent. Et on peut se sentir déprimé.
Les enquêteurs ont trouvé du Zoloft, un antidépresseur, dans la chambre d'Heath Ledger. La dépression a-t-elle eu raison de lui? Certains disaient qu'il était suicidaire. C'est du grand n'importe quoi. Il ne vivait que pour sa fille. Elle était tout pour lui. Sa carrière, c'était... Tout ce qu'il entreprenait, c'était pour l'avenir, l'avenir, l'avenir. S'améliorer, se développer, faire ce qu'il rêvait de faire. C'est impossible qu'il ait voulu se supprimer. Impossible. S'il y a bien quelque chose qu'il n'était pas, c'est suicidaire. Je suis catégorique. Cette rumeur est complètement infondée. Le toxicologue n'a pas trouvé de Zoloft dans son organisme. D'ailleurs, il n'y avait aucune trace d'antidépresseur. La cause exacte de son décès reste un mystère. 11h30 du matin, 22 janvier 2008, le jour de sa mort. Il m'avait dit « Appelle-moi à 9h30 pour me réveiller ». J'ai préféré le laisser dormir. Je l'ai appelé à 11h30, mais il n'a pas décroché. Midi. Sa femme de ménage, Teresa Solomon, arrive chez lui. Il semble ne pas être là et la porte de sa chambre est fermée. Il a laissé un mot sur le frigo indiquant qu'une masseuse arrivera à 15h. À 12h30, Heath ne s'est toujours pas manifesté. Teresa doit changer une ampoule dans la salle de bain. Elle frappe à la porte et entre dans sa chambre. Elle l'entend ronfler et quitte la pièce. Les ronflements peuvent simplement indiquer que l'on dort profondément. Mais dans certains cas, cela peut vouloir dire que les voies aériennes sont obstruées. À 14h45, Diana Wolozin, la masseuse, arrive chez lui. Vers 15h10, elle frappe à la porte de sa chambre. Il ne répond pas. Elle appelle son portable, mais elle tombe sur le répondeur. Elle racontera plus tard à la police ce qui est arrivé. Supposant qu'il dort encore, elle se prépare pour lui faire son massage. Heath ne bouge pas. Inquiète, Diana Wolozin tente de le réveiller. Mais son corps est froid. 15h17. Diana utilise le portable de l'acteur pour composer le numéro de son amie Mary-Kate Olsen. 15h20, Heath ne bouge toujours pas. Sa masseuse rappelle Mary-Kate Olsen. Elle l'appelle une troisième fois, puis prévient les secours à 15h24. Une opératrice lui explique la technique de réanimation cardio-pulmonaire. 6 minutes plus tard, les secours sont là. Ils essaient de le réanimer.
Mais à 15h36, Heath Ledger est déclaré mort. J'étais passé voir un ami, il m'a dit « Assieds-toi, j'ai un truc à te dire ». Quoi ? Heath Ledger vient de mourir. Je n'y croyais pas. Et puis, je l'ai vu aux infos. Nous venons d'apprendre une triste nouvelle, relayée par les agences de presse. L'acteur Heath Ledger a été retrouvé mort dans son appartement de Manhattan. Je ne comprends toujours pas comment une chose pareille a pu lui arriver. C'est une terrible nouvelle. C'était complètement inattendu. Il n'y avait aucun moyen de le voir venir. Personne ne s'y attendait. C'était sidérant. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? L'autopsie est pratiquée dès le lendemain. Mais la cause du décès reste inconnue. Medical examiners said today there was no criminality. Of course, we have to wait for the toxicology report. 10 jours plus tard, le médecin légiste rend ses conclusions. Heath Ledger est mort d'une surdose médicamenteuse. Quand il a donné les résultats de l'analyse toxicologique, il a ajouté, je cite, « C'est le mélange de substances qui a entraîné la mort, pas forcément l'abus d'un médicament en particulier. » Je trouve que cela minimise le rôle de 2 médicaments dans le décès de l'acteur. 2 antalgiques. L'analyse toxicologique révèle la présence d'hydrocodone et d'oxycodone dans son organisme. Ces 2 médicaments classés comme stupéfiants sont prescrits sur ordonnance sécurisée. Les médecins doivent en communiquer la prescription aux autorités concernées. Mais la brigade des stupéfiants américaine, la DEA, n'a pas réussi à déterminer comment Heath Ledger se les était procurés. Les 2 substances les plus dangereuses qu'on a trouvées dans son organisme ne lui avaient pas été prescrites. Il les avait obtenues illégalement. La DEA veut interroger son amie Mary Kate Olsen, qui en échange demande l'immunité contre les poursuites. Mais l'enquête est close et l'identité du fournisseur reste un mystère. Pourquoi Heath Ledger prenait-il des antalgiques achetés de manière illégale? L'hydrocodone est un opioïde synthétique. C'est un antitussif administré par voie orale. Or, on sait qu'il toussait beaucoup et avait la grippe. Mais ce qui est encore plus significatif, c'est la présence d'oxycodone, un autre opioïde synthétique utilisé dans le traitement des douleurs sévères, post-opératoires ou cancéreuses. Puisqu'il se l'était procuré de manière illégale, il en faisait peut-être un usage détourné. L'oxycodone produit un effet euphorisant semblable à celui de l'héroïne et entraîne une forte dépendance. Je tiens à préciser une chose. Ce n'est pas parce qu'une personne prend ce médicament qu'elle s'éclate. Quand on devient accro aux opiacés, ou qu'on en consomme sans éprouver de douleur physique, c'est qu'on a mal ailleurs. Comme l'héroïne, l'oxycodone influe sur l'activité des neurotransmetteurs situés dans la zone du cerveau qui contrôlent certaines fonctions vitales telles que la respiration et le rythme cardiaque. C'est un médicament dangereux. C'est pour ça qu'il est strictement réglementé et qu'il ne devrait être utilisé que sur prescription médicale. Heath était épuisé par un emploi du temps surchargé. Insomniaque, il souffrait d'une infection pulmonaire et traversait une grave crise familiale. Il s'est retrouvé seul avec ses pensées et un cocktail de médicaments obtenus de manière plus ou moins légale. L'oxycodone et l'hydrocodone ne doivent jamais être combinés avec d'autres substances ralentissant l'activité du système nerveux central. Or, il y avait 4 médicaments de ce genre dans son organisme. Une infection pulmonaire gênait déjà la respiration de l'acteur. Le mélange de somnifères, d'anxiolytiques et d'antalgiques n'a fait qu'augmenter le risque de dépression respiratoire. L'amplitude et la fréquence de la respiration diminuent progressivement jusqu'à l'arrêt respiratoire. 1 ou 2 minutes plus tard, c'est l'arrêt cardiaque, puis
l'arrêt de la circulation sanguine, et enfin la mort. Le médecin légiste n'a montré aucun médicament du doigt. Mais les coupables semblent tout désigner. D'après moi, s'il n'avait pas pris d'oxycodone et d'hydrocodone, il aurait probablement survécu. Je ne pense pas qu'il ait voulu se donner la mort. C'est un tragique accident. Mais son décès nous rappelle à quel point l'abus de médicaments sur ordonnance peut être dangereux. Le corps d'Heath Ledger est rapatrié en Australie et le monde entier pleure la disparition d'un artiste de talent. En 2009, sa famille reçoit l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, décerné à titre posthume pour son interprétation du Joker. C'était un jeune homme et un jeune acteur absolument formidable. Il nous manquera. Son jeu d'acteur était bluffant. Parfois, il avait une telle présence qu'on ne voyait que lui à l'écran. Il était sur le point de révolutionner le métier d'acteur. Il aurait pu faire des merveilles. Il aurait réinventé le concept de star hollywoodienne.